Alléluia, Shalom, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et sa faveur soient à notre partage au cours de ce repas du Seigneur que nous voulons partager ensemble. Merci de te connecter à nouveau à moi et de me suivre vraiment tous les jours dans le cadre de cette série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ afin d'amener chacun de nous à nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous voulons continuer donc notre série de vidéos sur la bataille d'Armageddon, j'allais dire. Nous parlions la dernière fois de ce que c'est que l'Armageddon au niveau de sa signification et c'est situé où, et cette bataille-là, elle aura quelle portée, une portée mondiale, et où elle va vraiment avoir lieu, c'est en Israël et précisément à Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du déroulement de cette bataille-là, du déroulement de cette guerre. Alléluia. Alors, ce que nous allons donc comprendre, c'est que toutes les nations vont se rassembler pour venir combattre Israël, pour venir combattre Jérusalem. Alléluia. Quand nous lisons dans Zacharie 14, on l'a lu la dernière fois, mais je vais lire le verset 2, qui dit ceci: « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. » Alléluia. Donc déjà, premièrement, Jérusalem sera assiégée et prise. Amen. Voilà. Ça y est, parlant du déroulement de cette bataille-là, premièrement, Jérusalem sera assiégée et Jérusalem sera occupée, sera prise. Amen. Et deuxièmement, le verset 3 dit, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » Alléluia. Donc, le Seigneur va intervenir en ce moment précis-là pour délivrer son peuple, Israël, pour délivrer Israël de la main de ses occupants, de ceux qui vont venir vraiment assiéger Jérusalem là. L'Éternel va donc se lever, il va paraître et il va les combattre et il va les neutraliser. Alléluia. Et troisièmement, donc, on va aller dans le livre de Ézéchiel 39. Ézéchiel 39, on va lire les versets 9 et 10 qui disent ceci. « Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. » Alléluia. Donc, vous voyez déjà que de vaincus qu'ils étaient, les Juifs vont participer donc à la victoire d'Armageddon. Alléluia. Parce qu'ils étaient vaincus. Jérusalem a été prise, Jérusalem assiégée, mais le Seigneur va intervenir par sa droite puissante, par sa droite triomphante, et il va neutraliser les ennemis de Jérusalem. Et en ce moment-là, les Israélites, les Israéliens, les Juifs qui étaient vaincus au début là, vont donc participer à cette victoire. Alléluia. Et comme on l'a lu dans le livre de Zacharie là, c'est le Seigneur, on va retourner là-bas, Zacharie, on va lire encore Zacharie, le chapitre 14 là, on va retourner là-bas pour lire Zacharie chapitre 14, et je vais lire les versets 3 à 5. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers.
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra plutôt, et tous ses saints avec lui. Alléluia. Donc, ici, là, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est lorsque Jésus va poser les pieds sur terre. Donc, c'est un combat que le Seigneur Jésus lui-même va mener. C'est ce que ça veut dire ici. Alléluia. C'est un combat que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va mener. Donc, le déroulement, si je vais me répéter ici, c'est que premièrement, Jérusalem sera assiégée et prise. Deuxièmement, le Seigneur descendra lui-même et combattra les ennemis de Jérusalem pour libérer son peuple. Et troisièmement, le peuple juif, de vaincu qu'il était, va participer donc à cette grande victoire d'Armageddon. Alléluia. Amen, amen. Et pendant cette bataille-là, les moyens que Dieu va employer pour vaincre les ennemis de Jérusalem, et la Bible nous dit dans Ézéchiel 38, on va lire ça, Ézéchiel 38, on va lire Ézéchiel 38, on va lire le verset 22 qui dit ceci: j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Alléluia. Donc ici, Dieu va faire pleuvoir le feu du ciel. Alléluia. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous bien autrefois, avec des grêles extraordinaires. Amen. Donc c'est par le feu. C'est-à-dire le feu va tomber du ciel. Et toujours dans le même livre d'Ézéchiel là, et 38, et oui, on vient de le lire, le verset 22, donc le feu et le grêle exactement. Mais on va retourner dans le livre de Zacharie 14. Zacharie 14, on va lire le verset 12. Et le verset 12 dit ceci: voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Waouh! Donc, voilà un peu comment Dieu va agir. Alléluia. Ça dit, et une plaie terrible va décimer vraiment les combattants. Les ennemis de Jérusalem bientôt, bien sûr, ceux qui vont se soulever contre Jérusalem là, non seulement Dieu va faire pleuvoir une pluie de feu et de soufre, comme il avait fait sur Sodome et Gomorrhe, mais là, il y a une plaie, c'est-à-dire une maladie bizarre. Les gens vont commencer à se décomposer alors qu'ils sont vivants. Les yeux vont se décomposer, la langue va se décomposer, les pieds vont se décomposer, etc. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Et le verset 13 dit: en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Donc, une confusion totale va se créer au milieu des ennemis d'Israël. Alléluia. Une confusion, une grande confusion véritable. Amen. Et là, ils seront vraiment vaincus. Alléluia. On va retourner dans le livre de Ézéchiel 38. Dans le livre de Ézéchiel 38, on va lire le verset 21. Le verset 21 qui dit ceci:
j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit l'Éternel. L'épée de chacun se tournera vers son frère. Donc ils vont s'entretuer. Voilà un peu les moyens que Dieu va utiliser dans ce combat-là. Amen. Voilà un peu les moyens que Dieu va utiliser. Non seulement le feu va tomber du ciel pour consumer les ennemis, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, mais une plaie terrible, une maladie bizarre. Les gens vont commencer à entrer en putréfaction. Leurs yeux, leurs langues, leurs pieds vont commencer à pourrir alors qu'ils sont vivants. Et c'est-à-dire, ils seront saisis de folie même. Les ennemis de Dieu vont se détruire mutuellement. Alléluia. Voilà un peu comment Dieu va mener ce combat-là. Gloire à Jésus. Donc, pour vraiment me résumer, le déroulement du combat, premièrement, Jérusalem sera assiégée et prise. Deuxièmement, Dieu va intervenir rapidement pour libérer son peuple. Et troisièmement, les Juifs qui étaient vaincus au début vont participer donc à la grande victoire de cette bataille d'Armageddon. Et Dieu va faire pleuvoir. Comment Dieu va libérer son peuple, c'est ce qu'on vient de voir maintenant dans les moyens qu'il va utiliser. Le feu va tomber du ciel pour consumer les ennemis et avec forcément des grêles de façon extraordinaire. Mais une plaie bizarre va s'attaquer à tous les combattants. Ils vont commencer à pourrir. Leurs pieds vont pourrir, leur langue va pourrir, leurs yeux vont pourrir. Et puis derrière, une folie va se saisir d'eux. Ils vont commencer à s'entretuer entre eux, mais ils vont commencer à se détruire. Ils vont se liguer contre eux-mêmes. Ils vont se détruire entre eux-mêmes. Alléluia. C'est ça, le moyen que Dieu va donc employer pour vaincre l'ennemi de Jérusalem, l'ennemi d'Israël. Alléluia. Et donc, pendant cette bataille d'Armageddon-là, il y aura des jugements. Et ces jugements, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse de m'avoir suivi. Que sa grâce et sa faveur t'accompagnent. Porte-toi bien d'ici là. Et nous sommes à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.